Les écrans nous entourent, ils sont là en permanence. On n'a pas à les diaboliser, on va tous les utiliser, moi comme tout le monde, tous les adultes, les familles les utilisent, mais on doit savoir qu'il faut un mode d'emploi pour les utiliser. Quand on a des enfants d'âge différent, c'est un petit peu compliqué, mais disons que pour le tout petit, le 0 à 2 ans, on considère que 0 à 2 ans, 0 écran. Donc dès que l'enfant va arriver, il faut se poser la question. C'est-à-dire que même avant la conception, quasiment, il faut se poser la question, comme on se poserait la question de l'éducation, on doit se demander qu'est-ce qu'on va faire avec les écrans qui nous entourent face à notre bébé. N'utilisez pas votre iPhone, votre téléphone quand vous vous occupez de votre bébé. Et bien sûr, la télévision est éteinte parce que le bébé est attiré par les écrans, quels qu'ils soient. Il y a une lumière, il y a un son et du coup, l'œil de l'enfant va être attiré. Et lui, ce dont il a besoin, c'est du visage de sa maman, du visage de son papa et des interactions qui vont se passer au fur et à mesure qu'ils vont se regarder. Ou 2-4 ans, tout dépend, encore une fois, entre le 2-3 ans, c'est un petit peu varié. 30 minutes par jour, c'est bien. Moi, je préfère faire des séances de 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10 minutes. C'est court, on regarde une petite comptine, on s'en va, on va faire autre chose, on va jouer à la dinette, à la petite voiture, on va sortir, on va bouger. C'est important de varier les activités. Au-delà de 4 ans, par exemple, 4-6 ans, on peut arriver à 1 heure par jour. C'est pas la même chose aussi si on va regarder un bon film avec son papa, sa maman ou son grand frère, adapté à son âge pendant 1h15 ou 1h30 et le lendemain, par exemple, ne regarder qu'une demi-heure. On ne peut pas être complètement rigide, mais se dire que si on a plus d'1 heure par jour, attention, méfiance, entre 4 et 6 ans, c'est trop. Et on peut se donner une idée quand on est un peu perdu de 1 heure par tranche d'âge par semaine. Il a 6 ans, 6 heures par semaine. Il a 8 ans, 8 heures par semaine. L'adolescent, il ne faut pas l'oublier aussi, il peut y passer un temps fou, donc le plus grand, le plus de 10 ans, 12 ans. Là aussi, il faut savoir gérer son temps d'écran. Évidemment, pendant la période scolaire, pendant la période de vacances, c'est différent, mais c'est absolument essentiel. Je pense qu'il est essentiel, quand c'est l'école, de ne pas regarder les écrans le matin. Les enfants, c'est là où ils sont le plus attentionnés, où ils ont une énergie la plus importante. Et donc, c'est vraiment dommage d'utiliser toute cette attention, un quart d'heure, même si c'est qu'un quart d'heure, juste avant de partir à l'école. Je pense que vraiment, les repas, la télé doit être éteinte. On la regarde ensuite et on fait un programme adapté, mais on doit être dans l'échange. On ne se voit pas beaucoup dans la journée, donc au moins le soir, on se raconte sa journée et on essaye d'échanger. Il y a un phénomène important qui va être vrai à tout âge, c'est le problème de la lumière bleue qui va entraîner un déficit de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui permet de s'endormir. On dit au moins 1 heure avant la période où on doit aller se coucher, on n'utilise pas d'écran, quel qu'il soit. Pendant les périodes de vacances, pendant les périodes de week-end, évidemment, c'est différent. Donc, pourquoi pas regarder un dessin animé le matin, le dimanche matin ou les périodes de vacances. Attention! Les enfants, ils ont un réveil quasiment dans leur tête et ils se réveillent pour aller regarder le dessin animé le plus tôt possible. On doit absolument n'avoir aucun écran, quel que soit son âge, je pense sincèrement, dans la chambre. Et les écrans nomades doivent être rangés dans un lieu qu'on définit à l'avance en famille. Travailler sur l'ordinateur, ça arrive avec l'école, le collège, on peut en avoir besoin. L'idéal, c'est de travailler dans le bureau, dans un lieu commun à la famille. Et du coup, ça permet en plus une interaction avec les parents. N'oublions pas aussi un autre point important, toutes les images de violence difficiles à comprendre et on peut se retrouver devant quand on travaille, si on fait une recherche sur Internet. Si les parents ne sont pas à côté, s'il est tout seul dans sa chambre, il va se retrouver devant des images qui peuvent être violentes, difficiles à comprendre. Et pire encore, des images pornographiques, c'est fréquent. Plus tôt on donne des règles chez le petit enfant et plus ça sera facile aussi pour plus tard pour toute la famille. Et puis n'oubliez pas une chose essentielle, c'est les autres activités. L'écran n'est pas obligatoire, mais il est important parce que ça apporte des tas de choses tout à fait intéressantes, mais ça ne doit pas être au détriment de toutes les autres activités que peut faire l'enfant. Une chose importante, c'est sortir. C'est bon pour tout le monde, les petits, les grands et puis même les adultes. Faites attention les adultes, vous aussi vous êtes souvent devant les écrans, donc il faut s'interroger sur ça. Le bon exemple compte, on n'a pas parlé de l'exemple, mais c'est essentiel. Ce que font les parents, les enfants, on ne peut pas leur demander de faire quelque chose que les parents ne font pas.